Et bien nous sommes en direct du Challenger Tennis de Cherbourg, tout simplement, avec Alain Thiébaut. Alain, bonjour. Bonjour. Quels ont été les faits marquants du tournoi depuis ce matin, puisque vous êtes passé sur l'antenne à 11h10, rappelons-le, en compagnie d'Emmanuel? Ce midi, on a d'abord préparé notre finale et les joueurs de simple, de double se sont échauffés. Et puis depuis 14 heures, la finale de double se joue. Et on a actuellement c'est la paire Juned de Chamazdine qui est menée. Il était favori, tête de série numéro 1, et à la surprise générale pour le moment, c'est Andreas Beck et Yann Mertel qui ont gagné la première manche 6-2. Et par contre, à l'heure actuelle, ça bascule légèrement dans la deuxième manche, et c'est Juned Chamazdine, les têtes de série numéro 1, qui mènent 4-3. Donc va-t-on vers un super tie-break, parce que vous savez qu'en double à l'ATP, quand on est à 1-7 partout, on joue un super tie-break, un super tie-break où la première équipe qui a 10 points gagne la rencontre. Donc pour le moment, 6-2 Beck, Mertel, 4-3 Juned de Chamazdine, un double qui tient ses promesses, parce que on pensait tous, le double est assez spectaculaire, c'est une compétition spectaculaire que trop méconnue des spectateurs. Et là, ça tient son rang, et on a vraiment une bonne finale de double, et qui peut, je dis bien, rester indécis jusqu'au bout, et pourquoi pas aller vers un super tie-break qui tiendrait en haleine et qui préparerait un petit peu tous les spectateurs qui sont arrivés, Oui. parce que le complexe n'est pas plein encore. Il reste quelques places pour les retardataires, des retardataires qui très souvent ont acheté leur billet, ont réservé leur loge, mais bon, le complexe commence à se remplir, l'ambiance commence à monter, et on attend effectivement la finale du simple qui va, comme vous le savez, opposer le Français Benoît Paire, un Benoît Paire qui progresse à pas de géant et qui essaye de retrouver son classement initial, puisqu'il a été 24e joueur mondial, et il sera opposé à Norbert Gombos, le Slovaque. Un Norbert Gombos qui connaît très bien Chantraine, puisque déjà l'an dernier, il était en finale. Il avait été battu par Kenny de Schepper. Et aujourd'hui, il le dit à tout le monde, il souhaite prendre sa revanche et inscrire son nom au palmarès de notre 22e édition du Challenger. Alors, jusque quelle heure les spectateurs peuvent-ils encore se déplacer pour assister à ces finales? Là, il n'y a pas de problème, parce que je vous dis, il y a le double qui va pas se terminer avant 15h40. Ensuite, il y a la petite cérémonie. Donc, on peut penser que vers 16h, en arrivant à 16h, les gens seront pas en retard. Donc, on peut arriver jusqu'à 16h en sachant qu'il y a encore quelques places. Et puis, il faut vite partir de chez soi, Oui. et venir à Chantraine, parce que ça vaut franchement le déplacement. Et je pense qu'on va avoir un beau fin. Même si tout cela est un peu précoce, quel bilan tirez-vous de cette édition 2015? Cette édition 2015, c'est une bonne édition, sauf si tout à l'heure on a une finale trop courte. Si ça ne me plairait pas, j'espère qu'on va avoir une finale disputée. Et si heureusement pour nous la finale est de bonne qualité et d'un bon niveau, on aura terminé une super 22e édition, parce que au niveau sportif ce fut bon. Oui. On a découvert des jeunes tels que Locoli, tels que Quaco. On a revu le finaliste de l'an dernier. On a revu le vainqueur de l'an dernier, malheureusement, perdre sur Benoît Paire en quart de finale. Mais là, le niveau de Benoît Paire ce jour-là était trop fort pour Kenny. Et puis on a vu de belles parties, des parties accrochées. Et donc, bilan sportif excellent, bilan au niveau des spectateurs. On a eu un très bon mardi, un mercredi avec de la jeunesse. Donc c'était un peu ce qui nous fait du bien. Le bain de jeunesse nous fait du bien. Et depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a eu un complexe plein. Et là, il se remplit, depuis le début de notre conversation tout à l'heure. Oui. Le complexe se remplit, et là, il va dans quelques instants. Je pense que vers 16h, on aura fait le plein, et on aura un complexe plein pour cette finale de simple, qui devrait être accrochée, qui devrait être tendue, et qui devrait nous permettre de voir du beau tennis. Donc c'est le principal, je pense. C'est sûrement la magie de la radio, dites-moi, puisqu'il suffisait qu'on en parle pour que les gens se déplacent. Alors, est-ce que vous songez déjà à l'édition 2016, Alain? Ah non, pas encore, parce que il est vrai que ça fait un mois, je disais, je vais faire ma dernière.
parce que c'est difficile, tout est difficile maintenant. Bon, je vais pas encore dire que c'est aujourd'hui la dernière, mais il faut d'abord savourer celle-là et puis voir, parce que ça ne tient pas qu'à moi. Il y a le partenaire non, Challenger La Manche, le contrat se termine. Oui. Ensuite, le complexe sportif Chantraine va être rénové. Hein. On parle beaucoup de tribunes. Bon, Oui. les tribunes, ça peut être bien pour moi, ça peut être bien pour le tournoi, mais il n'y a pas que les tribunes, donc il faut que j'ai une très grosse réunion avec la ville de Cherbourg qui nous aide beaucoup. Hein. C'est pas le cas, mais il faut que ce complexe puisse être là pour nous, pour les handballeurs. On fait bon ménage. Hein. Nous, de ce côté-là, on fait très très bon ménage. On s'entend super bien avec eux. Mais il faut que le complexe puisse être rénové, être amélioré, de façon à ce que ça plaise à tout le monde et que ça puisse convenir à tout le monde. Ensuite, il y a toujours le nerf de la guerre, l'argent. Ben oui. Et puis on est dans une période difficile. Est-ce que cette période va passer? Je l'espère. Et puis il y a aussi on vieillit tous, les bénévoles, l'équipe est de plus en est vieille. C'est comme moi. Si le chef est vieux, si le responsable est vieux, les acolytes sont vieux aussi. Et puis voilà. Bon, maintenant, je pense qu'il faut d'abord savourer, faire des bilans, espérer que tous les partenaires qui nous suivent là nous suivront ensuite. Mais bon, je peux dire qu'on va essayer d'être vraiment de vraiment faire un bond de penser à une 23e édition, mais il faut d'abord savourer celle-là, comme je le disais. Bien sûr. Alain, avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer cette interview? Oui, c'est quelque chose de très flatteur pour vous, parce que j'ai super bien travaillé cette semaine avec vous, avec les gars de chez vous, et c'était très très bien. On a bien bossé. Je pense qu'on a fait un bon partenariat avec AgFM. J'en suis persuadé. Et si en 2007 je continue, ça sera avec plaisir que j'irai vous voir. Alors oui, effectivement, tout le plaisir était pour nous, Alain. Et si AgFM a pu contribuer au succès du Challenger cette année encore, alors c'est une excellente chose. On se donne peut-être donc rendez-vous en 2016. J'espère. Il faut espérer. Allez, espérons, croisons les doigts. Eh bien Alain, merci d'avoir été notre invité toute la semaine sur les ondes de AgFM. Et puis je vous souhaite bien sûr une bonne fin de week-end tennistique, c'est un peu comme cela qu'on dit? Oui, c'est ça, vous avez le bon mot. Merci à vous et puis à la prochaine. Au revoir.